Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette petite vidéo. Inch'Allah, j'aimerais vous montrer comment on met l'habit d'ihram, c'est-à-dire l'habit qu'on va mettre lorsqu'on va faire le pèlerinage. Le petit pèlerinage, la Umrah, ou le grand pèlerinage, le Hajj. Donc, pour cela, il faut savoir que l'habit d'ihram se compose de deux tissus, deux morceaux de tissu qui ont exactement la même taille. Donc, il n'y en a pas un spécifique pour mettre en bas ou en haut. Donc, peu importe le morceau de tissu que vous prenez, ils ont exactement la même taille. Sauf que lorsqu'on veut en choisir un, par exemple, on choisit celui-là pour mettre en bas, alors à ce moment-là, il va s'appeler el-izar, il va s'appeler l'izar. Donc, pour le mettre, premièrement, veillez à ce que vos pieds soient au niveau de vos épaules. Soient au niveau de vos épaules. Pas trop écartés, pas non plus trop serrés pour pas que le izar soit trop serré lorsque vous allez le mettre. Donc, vous écartez le morceau de tissu comme ça avec vos mains et vous allez faire en sorte d'avoir une partie du tissu plus courte sur votre gauche que sur votre droite. Vous voyez là, ma partie à droite, elle est plus longue que ma partie à gauche. La partie à gauche, vous allez la replier sur vous, sur votre taille jusqu'à la droite de votre taille. Donc, je recommence. Vous allez la replier sur votre taille, comme ça. Une fois que c'est bien serré, ensuite on va rabattre la partie droite comme ceci, jusqu'à ce que vous arrivez à peu près à ce niveau-là. Lorsque vous arrivez à ce niveau, il vous reste un petit morceau de tissu. Qu'est-ce que vous faites avec ce petit morceau de tissu? Vous revenez simplement au centre. Et lorsque vous êtes revenu au centre, eh bien simplement, vous allez rabattre légèrement le izar. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez remarquer qu'il est bien stable. Il est bien stable, il ne bouge pas. Même si je bouge, il ne va pas tomber. Donc je refais, je recommence pour que ce soit bien clair. Voilà, donc vous avez le morceau de tissu. La partie sur votre gauche, vous faites en sorte qu'elle soit un peu plus courte que la partie de votre droite. Vous rabattez la partie gauche sur la droite de votre taille, comme cela. Et ensuite, la partie droite sur la gauche de votre taille ici. Et arrivé à ce niveau-là, vous allez rabattre le morceau de tissu devant vous. Et ensuite, simplement un petit peu faire enrouler légèrement le haut du izar, afin qu'il soit bien maintenu. Donc là, on voit qu'il est bien maintenu, hein. Là, il n'y a pas de problème, il est bien maintenu. J'ai pas de souci. Mais il est permis de rajouter une ceinture. Donc si vous allez rajouter une ceinture, à ce moment-là, il va être encore plus maintenu. Donc là, vraiment, il tient vraiment à 100%, il n'y a pas de problème. Et vous allez pouvoir ranger vos effets personnels dans votre ceinture. Donc c'est permis, il n'y a aucun problème. Une fois que vous avez mis la partie basse, vous avez mis l'izar, vous allez prendre le deuxième morceau de tissu. Le deuxième morceau de tissu que vous allez utiliser pour la partie haute du corps. Donc à ce moment-là, le morceau de tissu, comme vous l'utilisez pour la partie haute, on l'appelle al-rida, on l'appelle le rida. Très bien. Donc vous le mettez comme ceci sur vous. Pareil avec votre main, vous allez prendre la partie courte du tissu sur votre gauche et avec la main droite, la partie longue du tissu. Avec la main gauche, vous allez rabattre sur vous comme cela et avec la main droite, vous allez envoyer l'autre partie du tissu la plus longue à l'arrière, comme ceci. Après, vous allez ressortir vos mains. Et voilà, vous avez mis l'habit d'ihram. Vous êtes prêts. Vous pouvez utiliser une épingle à nourrice, comme ceci, hein, si vous voulez l'attacher. Donc, vous prenez les deux morceaux de le morceau de tissu qui a été rabattu derrière sur le court qui est devant. Vous pouvez les attacher ensemble, comme cela, afin qu'ils soient bien maintenus, si vous voulez. C'est permis d'utiliser une épingle à nourrice, Inch'Allah. Donc voilà, là vous avez mis l'habit d'ihram, vous êtes prêts. Je précise bien sûr que moi, comme je fais la vidéo de démonstration, je suis habillé en qamis, j'ai une shashia. Mais lorsque vous allez vraiment mettre l'habit d'ihram pour rentrer en état de sacralité, alors là vous devez avoir aucun vêtement sur vous. Pas de qamis, aucun vêtement, rien qui couvre la tête et pas de sous-vêtements non plus, donc rien du tout. Donc je tiens bien à le préciser parce que des fois il y en a qui se posent la question. Donc vous aurez juste ces deux morceaux de tissu sur vous. Donc c'est pour ça, faites en sorte de bien les attacher pour qu'ils soient bien maintenus. J'avais aussi gardé quelque chose pour la fin. Vous pouvez rajouter de la vaseline dans l'entrejambe. Mettre de la vaseline dans l'entrejambe. Comme vous n'aurez pas de sous-vêtements, pendant les rites, vous allez pas mal marcher. Pour éviter les irritations, vous pouvez mettre de la vaseline entre les jambes afin d'éviter les irritations. En espérant que cette démonstration était claire, qu'Allah vous préserve, vous facilite l'accomplissement de la Umrah et du Hajj. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.